Hello, bienvenue à vous dans ce module de formation sur le logiciel QGIS. Nous allons pour cette vidéo ensemble réaliser une numérisation. Si vous êtes nouveau sur la chaîne, n'hésitez pas à vous abonner, à liker le contenu, à partager ce que nous faisons au quotidien. Nous allons pour cette vidéo numériser. Numériser revient à créer des entités de type polygonal, de type linéaire ou de type surfacique. Pour une numérisation bien faite, il va vous falloir d'abord une image définie, un fichier raster. Ensuite, vous serez amené à créer des couches de différents types, lignes, points ou polygones. Et enfin, vous passerez en mode édition et commencerez à dessiner les différentes formes, les différents objets à la surface de la carte. Donc, la première étape nous envoie à ouvrir une image. Nous passons par le menu couche, ensuite ajouter une couche, puis ajouter une couche raster. Nous venons sur parcourir et nous sélectionnons le fichier sur lequel nous voudrions travailler. Cette façon d'ouvrir une donnée raster est la façon standard. On peut aussi ouvrir une couche raster en passant par cette stratégie. Vous ouvrez le dossier de stockage, vous cliquez gauche, vous maintenez votre clic gauche et vous glissez l'image sur le logo de QGIS et vous laissez au niveau de votre écran. Automatiquement, il va ouvrir l'image. On peut bien voir la seconde image qui est là. Donc, je vais enlever une image et nous allons ici numériser pour ce premier cas de figure des entités linéaires. Donc, on peut bien voir ici la voie de communication principale qui traverse ici cette carte-là. Donc, pour numériser, la première étape étant que nous passons maintenant à la seconde étape qui nécessite de créer des couches. Et pour créer une couche, nous passons par le menu couche. Ensuite, créer une couche. Et nous sélectionnons ici une nouvelle couche shapefile qui veut dire fichier de forme. Au niveau du nom du fichier, nous cliquons sur les trois points à l'extrémité et nous lui attribuons un nom. On va ici appeler route 01 et on fera enregistrer. Ensuite, le codage du fichier, il doit être soit en UTF-8, soit en système, ce qui permet de contrôler les caractères qui seront saisis lors de notre création de table d'attributs. Ensuite, le type de géométrie. Nous voudrons ici numériser des entités de type linéaire, donc nous sélectionnons ici polyligne. Ensuite, le système de référence. La carte ici se trouve dans un système ici WGS84 UTM zone 30 Nord. Selon votre zone, vous sélectionnerez la bonne référence spatiale. Vous pourrez passer soit par ce petit icône à l'extrémité et vous choisirez votre zone selon la liste disponible. Nous continuons et au niveau de nouveaux champs, il y a ici le nom. Par défaut, nous créons automatiquement une table d'attributs qui sera pour nous un tableau plus tard qui permettra de modifier ou disons d'apporter des requêtes et autres manipulations possibles. Nous allons ici appeler cela longueur puisque nous numérisons ici des routes et pour chaque route nous définirons la longueur correspondante et la longueur est une donnée de type décimale puisqu'on pourrait avoir 5,3 km. Donc nous choisissons ici décimale double et la longueur ici désigne le nombre de caractères qui peut prendre notre valeur ou disons notre entité ou notre route. Donc la précision ici correspond au nombre de chiffres après la virgule. Nous, on aimerait avoir seulement que 3 chiffres après la virgule. On va faire simplement ajouter la liste des champs. Et automatiquement, cette nouvelle ligne est créée. On va faire simplement OK pour avoir au niveau de notre panneau couche une nouvelle couche de type ligne. Nous passons maintenant en mode édition et pour ce faire, nous ferons simplement un clic droit et basculer en mode édition. Ceci est une première option. Il y a une seconde option qui se trouve au niveau de cette icône. Vous pouvez cliquer simplement sur l'icône du crayon pour passer en mode édition. Ceci étant fait, il va vous falloir maintenant ajouter des entités de type linéaire en cliquant sur cette option qui est là, ajouter une entité linéaire. Et il va vous falloir pour une meilleure numérisation avoir un pack très complet de possibilités. Donc pour ce faire, vous viendrez cliquer simplement ici dans un espace vide, là, un clic droit
et vous choisirez ici toutes les options de numérisation. Numérisation avancée de forme de maillage. Vous sélectionnez autant que possible pour avoir une large possibilité de numérisation. Nous sommes actuellement en mode numérisation et nous allons commencer par dessiner le tracé routier qui est là en cliquant sur ajouter une entité de type linéaire. Il va nous falloir faire simplement des clics gauche progressifs sur la forme linéaire que nous voyons. Des clics gauche progressifs. Et pour se déplacer dans la carte, vous sélectionnerez vos touches de direction pour vous déplacer dans la carte, tout simplement. Et pour finaliser le tracé, vous ferez simplement clic droit pour finaliser le tracé. Il nous demande par défaut un identifiant et la longueur. Nous allons laisser ce panneau comme ça et nous allons générer le résultat plus tard. Nous ferons simplement OK. Et on peut bien voir un tracé routier qui est là. On va dézoomer un peu la carte afin d'avoir d'autres possibilités de tracé routier. On a ici un tracé routier qui traverse ici le quartier. On va simplement sélectionner notre couche en question et cliquer sur ajouter une entité linéaire. Et nous allons simplement cliquer clic gauche et à l'extrémité ici, clic gauche puis clic droit pour finaliser. Et OK, le tracé routier il est là. Par défaut, si quelqu'un lors de la manipulation arrive à faire une erreur, c'est-à-dire il a cliqué hors de la zone en question, pour revenir, il va lui falloir faire simplement effacer de son clavier. Et automatiquement, il va avoir le point effacé. Donc, on numérise ce tracé routier là. On finalise par un clic droit et nous faisons OK. Ensuite, il a un tracé routier à ce niveau-là. Donc, voici comment numériser des entités de type ligne dans QGIS très facilement et très aisément. Si vous êtes nouveau sur la chaîne, n'hésitez pas à vous abonner, à liker le contenu et à partager autour de vous. Nous publions chaque semaine une nouvelle vidéo dans les domaines géospatial, que ce soit en cartographie, en SIG ou même en télédétection. Aussi des astuces en Word, Excel et PowerPoint et par moment des astuces aussi en infographie, essentiellement en Photoshop et en Illustrator. Après avoir numérisé ici quelques tracés routiers, on peut bien voir là, nous allons passer par sauvegarder le tracé routier en cliquant soit sur ici la petite disquette en bleu là ou en faisant un clic droit sur la couche et enregistrer les modifications de la couche tout simplement et nous cliquons sur le crayon pour quitter en mode édition. Voici ici numériser des entités de type linéaire en QGIS. À bientôt dans une prochaine vidéo. Merci à vous.